tous et à toutes, alors j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Il s'agira d'une vidéo recette puisqu'aujourd'hui nous sommes mercredi. Toujours dans ma lancée, j'ai décidé de vous faire encore un dessert pour les fêtes. Donc cette semaine ça sera le gâteau enneigé. La semaine prochaine je pense vous faire la bûche. Alors je sais pas si je fais une bûche chocolat, crème de marron ou dans les fruités. J'ai beaucoup de mal. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous souhaitez, que ce soit plus bûche au chocolat ou bûche fruitée. J'avais eu un commentaire sur Instagram en me disant que elle voulait un gâteau fruité, donc voilà, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je ferai ce que vous voudrez. Donc voilà, j'ai plusieurs cordes à mon arc, donc allez-y, n'hésitez pas à me dire ce que vous souhaitez. Sucré, salé, fruité, chocolaté, ce que vous voulez, allez-y, lancez-vous. Donc voilà, donc aujourd'hui c'est la réalisation d'un gâteau, donc le gâteau enneigé. Vous allez voir, c'est très dans le visuel, mais c'est un gâteau qui est très simple à réaliser. Je vous laisse avec la recette et on se retrouve à la fin. Pour les ingrédients, on aura besoin de 4 œufs, de 150 g de farine, de 150 g de sucre et d'un sachet de levure chimique. Donc dans un premier temps, on va venir séparer les jaunes des blancs puisque on va faire monter les blancs en neige. Donc une fois que vous avez séparé les blancs des jaunes, on va venir mettre le sucre et les blancs d'œufs et on va venir monter le tout. Alors moi personnellement j'utilise mon robot, mais vous pouvez très bien prendre votre batteur, ça fera le même résultat. Donc une fois que les blancs sont bien montés, on va venir ajouter les jaunes d'œufs. Je remets en route le robot. Et ensuite, on va ajouter la farine et la levure. Et c'est reparti, on relance le robot. Donc voilà, c'est très simple. Alors moi, j'utilise le robot parce que je suis une feignante, mais vous pouvez très bien le faire au batteur électrique ou au fouet à la main. Voilà, et donc là on va venir prendre un moule rond, donc moi c'est un moule de 26 cm et je viens mettre la préparation. Une fois la préparation dans le moule, je vais enfourner pendant 30 minutes à 160 degrés dans un four chaleur tournante. Et voilà, je le démoule et je le mets sur une grille pour qu'il refroidisse. En attendant, on va venir s'occuper du chocolat. Alors moi j'ai mis 250 g de chocolat. À la fin, il m'en restait pas mal, donc 200 g, voire 150 g, ça suffit largement pour faire la décoration et pour faire le gâteau. Donc une fois le chocolat fondu, on va venir l'appliquer sur tout le gâteau. Alors vous voyez que c'est pas très beau à voir là, mais étant donné qu'ensuite on va recouvrir le chocolat avec de la noix de coco, ça va pas du tout se voir. Donc si votre gâteau n'est pas très beau avec le chocolat autour, vous inquiétez pas, avec la noix de coco, ça va cacher le massacre. Donc voilà, on va venir appliquer de la noix de coco tout autour du gâteau. Alors j'en mets un peu plus sur le dessus et un peu moins sur les côtés puisque je veux vraiment que ça fasse style enneigé. Et donc voilà. Achetez un bon paquet de noix de coco pour faire ce gâteau. Voilà, donc une fois le gâteau recouvert de chocolat et de noix de coco, on s'attaque au décor. Donc moi j'ai acheté des cônes pour faire des glaces. Vous le trouvez dans le rayon pâtisserie. Et je vais venir recouvrir ces cônes avec du chocolat fondu. Et ensuite je vais venir les décorer, donc soit avec de la noix de coco, soit avec des perles de sucre, soit avec du sucre glace. Et on va ensuite déposer les cônes sur le gâteau. Alors j'ai découpé les cônes pour que ça puisse être droit. Donc voilà, il faut bien les découper. Vous pouvez très bien les découper un peu plus, faire des grands sapins, voire des petits.
Et voilà ce que ça donne. Donc voilà pour ce qu'il en est de cette petite recette. Comme vous avez pu le voir, c'est assez simple. Au niveau du temps, j'ai mis 1 heure à peu près pour le faire, 1 heure, 1 heure et demie avec la cuisson. Donc voilà, c'est pas extrêmement long à faire. C'est très simple, c'est pas très coûteux, donc voilà. N'hésitez pas bien entendu toujours à mettre le hashtag bébépulpeuse-cuisine si vous réalisez cette recette. Nous on l'a mangé hier soir, enfin on l'a pas tout mangé mais on l'a goûté hier soir, c'était vraiment super bon. Je pense que le prochain, donc moi je suis corvée entre guillemets, de dessert pour Noël, je pense que je ferai exactement le même, sauf que je mettrai de la crème de marron dans le gâteau. Ça sera un peu plus goûtu on va dire, parce que là c'était nature, hein. Mais crème de marron, je pense que ça peut faire pas mal dans le gâteau de Savoie. Donc voilà. J'attends bien entendu vos retours, vos commentaires, vos hashtags bébépulpeuse-cuisine, etc. Je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous et à très vite. Bisous.